Notre première lecture se trouve ce soir dans le livre des Proverbes, au tout début du livre, sur la page 705 dans nos Bibles. Sauf qu'on ne voit pas le numéro de page, donc c'est juste après le 704. Donc, le livre des Proverbes, on va lire le premier chapitre. Proverbes chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leur énigme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête. Ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang, car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ses paroles. Jusques à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusques à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous. Quand la terreur viendra sur vous comme une tempête et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand l'angoisse et de la détresse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des stupides les tue et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Merci notre Père pour ta loi. Merci parce qu'elle révèle ta belle sainteté. Nous voulons admirer et honorer ta majesté et ta sainteté ce soir, en entendant ce que tu veux pour nous, ta belle volonté pour nous. Nous voulons suivre le chemin que tu nous as tracé. Et donc nous te prions ce soir que tu nous donnes de comprendre ta loi, de nous repentir de nos péchés, de trouver le pardon en Jésus-Christ et d'être instruits pour te servir et continuer à vivre pour toi et obéir à ta parole.
Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous lisons ce soir Exode chapitre 20 et le verset 12 sur la page 88. Donc voici la parole de Dieu, Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous arrivons ce soir au début de ce qui a souvent été appelé la deuxième table de la loi. Jésus ayant résumé les 10 commandements en utilisant les deux commandements, aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est la partie qui démarre avec le 5e commandement qui se résumerait par ce commandement d'aimer notre prochain. Comme le théologien néerlandais Petrus van Maastricht a noté, nous ne sommes pas faits uniquement ou simplement pour nous-mêmes, mais nous sommes aussi faits pour notre prochain. Nous n'existons pas simplement pour moi et même pas juste pour Dieu, mais j'existe aussi pour d'autres personnes aussi. Et avec le projet que nous sommes donné cette année de méditer la loi pour y trouver notre plaisir, de voir la beauté de la loi, voici déjà un premier aspect qui réjouit le cœur. Nous ne sommes pas faits pour être seuls, mais créés pour faire partie de la société. Et cela pas d'une manière abstraite, où on serait juste des pseudos dans un réseau social. On est vraiment dans un vrai réseau, un vrai réseau social de vraies personnes en chair et en os. Les autres aussi sont créés avec cette responsabilité de m'aimer. On a cette responsabilité les uns envers les autres. Mais que pourrions-nous déduire de ce 5e commandement en particulier, et pas simplement la deuxième table de la loi en général? La première chose que l'on pourrait noter, c'est que ce commandement nous rappelle et nous affirme que le Seigneur a créé l'humanité, qu'il nous a créée, avec une structure précise. La société a une structure précise, il nous place dans une famille. Et c'est censé être une bénédiction pour nous. Le fait de faire partie d'une famille, et plus tard dans la vie, le fait d'établir une nouvelle famille et d'avoir des enfants, c'est une très belle chose. En tout cas, c'est censé l'être. Et donc, le Seigneur ne nous a pas placés dans la société d'une manière générale, impersonnelle, comme si l'on sortait tous d'une usine et on entre dans ce monde par le moyen de 2 personnes, un père et une mère, 2 personnes particulières que Dieu a choisies pour nous mettre au monde par eux. 2 personnes qui ont des responsabilités particulières vis-à-vis de moi. Et plus généralement, il a placé cette famille dans un lieu précis, dans une société précise, sous des autorités précises. Le dessein de Dieu pour chacun, c'est d'avoir un père et une mère qui s'aiment, qui m'aiment pour la vie. Nous arrivons donc à un monde où non seulement voit-on que tout le monde a un devoir général de s'aimer, mais il y a certains gens en particulier dont c'est le devoir particulier de m'aimer moi personnellement, mes parents et plus généralement ma famille et ma communauté, ceux qui sont plus proches. Ça veut dire aussi que j'ai une place dans la communauté. Je n'ai pas à trouver ma place, je n'ai pas à gagner ma place. Je suis né avec une place dans la société. J'ai une position à respecter. Il y a des gens qui sont supérieurs à moi-même, et il y aura des gens inférieurs à moi-même. Si vous regardez l'exposé que fait les catéchismes de Westminster de ce commandement, on a les devoirs de l'inférieur vers le supérieur vers l'inférieur, entre des personnes égaux. Tous les devoirs, donc c'est très détaillé comment on doit respecter ce commandement. Et donc il y a toujours des gens qui sont égaux avec moi, mais il y aura toujours des gens supérieurs et avec le temps il y aura des gens inférieurs aussi. Non pas en termes de notre valeur en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, bien sûr que non,
mais simplement dans la structure de la société qui a été établie pour le bon fonctionnement de la société. Nous devons reconnaître que depuis la chute, malheureusement, aucun parent, aucune personne qui occupe une position supérieure n'a fait ce qu'il faut parfaitement, et surtout ne pas au point de mériter cet honneur dont il est question ici. Mais on a tout de même un système ici qui appelle ceux qui occupent une position supérieure à se comporter d'une manière honorable. Le commandement sous-entend l'idée que ce principe d'honneur devait faire partie de la relation entre les enfants et leurs parents et plus largement entre les inférieurs et les supérieurs. Et voici donc une deuxième chose. Ce commandement nous enseigne que le principe moteur de la communauté et des familles en particulier n'est pas simplement des transactions froides d'autorité, d'obéissance. Le principe moteur n'est pas simplement l'obéissance, ce n'est pas mécanique comme ça. Le principe moteur ici, c'est l'honneur. Le mot traduit honneur, ici un lien avec le mot que l'on traduit par gloire, c'est le même racine verbale, mot qui désigne du poids, du respect, de la crainte, de l'honneur, de la gloire. Il s'agit de donner à mes parents l'honneur qui leur est dû, simplement pour le fait d'être mes parents. Honorer, c'est prendre le temps de noter, observer tout ce qui est bon chez la personne, tout ce qui est honorable, louable, glorieux chez la personne, et reconnaître cette belle réalité. Remercier le Seigneur pour cette belle réalité. Remercier la personne pour ce qu'elle est. C'est un rappel que bien qu'ils ne soient pas parfaits, mes parents ont une responsabilité d'être honorables ou dignes d'honneur à mon égard, à m'aider, me bénir, m'aimer, me guider, me corriger, me montrer le chemin. C'est un très beau cadeau de la part de notre Père Céleste. On n'est pas sorti d'une usine avec des instructions. Non, on vient d'un père et d'une mère qui sont là pour me montrer le chemin. C'est aussi un rappel qu'avec le temps, Dieu me placera dans une position supérieure, que ce soit le fait d'être parent ou autre, ou ce sera à moi d'être honoré. Dieu veut qu'il y ait des personnes qui m'honorent. Là aussi, c'est une belle grâce que Dieu nous donne. Dieu mettra des gens dans le monde dont l'appel, par le moyen de ce commandement, sera de vous apprécier en particulier et de vous honorer. C'est un très beau système d'amour que Dieu a mis en place ici par la série de générations. C'est aussi le principe clé qu'on voit ici, la série de générations, pas simplement un homme, une femme, un enfant, mais une série de générations avec toute une lignée d'honneur qui s'ensuit comme ça. Ce n'est pas simplement un appel général et vague à l'amour, mais des applications concrètes couvrant tout le monde, mais là où ils sont très précisément. Et enfin, n'oublions pas que ce Dieu qui a créé l'humanité, qui a établi cette structure, est aussi celui qui est descendu de son trône, de sa position la plus honorable, la position supérieure, pour intégrer l'humanité, pour se soumettre à un père humain, une mère humaine, vivre sous les autorités terrestres, et même pas les meilleures, être l'un de nous, pour qu'il puisse payer le prix de nos manquements, de notre manque d'honneur. On doit reconnaître que c'est une réalité. Nous n'honorons pas tous ceux à qui on doit l'honneur comme on devrait. Donc il est là pour payer pour toutes les fois qu'on a raté, les fois qu'on n'a pas honoré ce que l'on devrait honorer. Donc remercions le Seigneur pour cette grâce, que même notre manque d'honneur est pardonné. Cherchons en réponse à cette bonne nouvelle à honorer d'autant plus. Dans Romains 12, 10, l'apôtre Paul nous exhorte, dans la colombe, la traduction n'est pas très claire, la colombe dit « par honneur, usez de prévenance réciproque ». On pourrait dire « surpassez-vous les uns les autres par l'honneur que vous montrez ». C'est une compétition d'honneur. Est-ce que vous pouvez montrer plus d'honneur que l'autre ? C'est le système, c'est le principe que l'Évangile va produire en nous.
on va honorer des personnes, on va honorer, c'est presque une compétition d'honneur, non pas pour que on veut, voilà, on ne va pas gêner d'autres personnes pour leur manque d'honneur, mais simplement, je veux honorer les gens le plus, parce que Dieu nous a créés à son image, il nous a placés dans ce système, cette société, et je veux reconnaître cette grâce que le Seigneur m'a faite. Donc que le Seigneur, par la puissance de l'Esprit, produise ce désir en nous d'honorer de plus en plus, même de nous surpasser les uns les autres, en montrant l'honneur à d'autres. Prions. Merci notre Père pour ta grâce, pour le privilège d'être créé à ton image. Et merci parce que tu nous as donné le privilège d'être honorés par d'autres, mais aussi le privilège d'avoir des gens à honorer dans nos vies. Nous te remercions pour nos parents et pour d'autres personnes que tu as placées dans nos vies pour nous aider, pour nous encourager, pour nous montrer le chemin. Nous te prions que tu nous donnes de les honorer. Nous te remettons à nouveau les autorités de ce pays. Donne-nous de les honorer comme il faut aussi. Donne-nous aussi d'être honorables envers ceux qui seraient des inférieurs, soit nos enfants ou d'autres. Donne-nous d'aider, de ne pas chercher à prendre du pouvoir, mais à se montrer honorable aux autres. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.